Comment lui donner ce qu'elle veut en fait à une femme? Comment vraiment être sûr de lui donner ce qu'elle veut? Eh bien, cette question m'a été posée par quelqu'un sur mon groupe Facebook Aborder et séduire. Vous pouvez trouver sur Séduction Paris. Et c'est vraiment une question typique de quelqu'un qui finalement manque d'estime de lui. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il y a toujours un miroir de l'autre à soi. On va réfléchir sur cette notion de miroir. Quand vous êtes généreux avec quelqu'un, mais que vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous pouvez être généreux avec quelqu'un, mais égoïste avec vous-même. Vous voyez ce miroir? Ou à l'inverse, quelqu'un qu'on va traiter d'égoïste, il est généreux avec lui-même et égoïste avec les autres. Donc on est toujours en rapport, il y a moi, l'autre et la relation entre les deux. Si vous voulez donner tout ce qu'elle veut à une femme, vous n'allez pas forcément la rendre heureuse. Récemment, j'ai eu un coaching avec une femme qui me disait « Mais un homme qui me dirait oui à tout, c'est un homme qui manquerait de caractère. J'aurais pas envie d'être avec un homme comme ça. » Et elle a tout à fait raison. C'est-à-dire que si vous voulez, une femme n'attend pas de vous que vous soyez quelqu'un de gentil, serviable, à l'écoute, bienveillant. C'est des formidables qualités. Mais il y a énormément d'hommes que j'accompagne qui en fait croient que en fait, pour plaire à une femme, il faut jouer entre guillemets le thérapeute et avoir des qualités qu'on pourrait dire dites féminines, c'est-à-dire écoute, bienveillance, gentillesse, etc. J'ai rien contre ces qualités, mais ce n'est pas ce qui crée de l'attraction et de l'envie chez une femme. Ce qui crée de l'attraction et de l'envie chez une femme, c'est au contraire, par exemple, taquiner, jouer à des jeux de rôle, sexualiser, montrer ses émotions, montrer son intérêt. Donc souvent, il y a une espèce de dissociation dans la tête de la plupart des hommes entre l'amour et la sexualité, où ils vont montrer qu'un côté gentil, presque ils vont se couper, entre guillemets, excusez-moi les parties, c'est-à-dire qu'ils vont jouer au mec asexué pour essayer de faire plaisir à la femme et lui donner tout ce qu'elle veut. Et il y a une forme derrière de chantage affectif où ils espèrent qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose. Ce n'est pas en donnant tout ce que vous voulez à une femme que vous pourrez coucher avec elle, ni même être en couple avec elle. Ce qui va donner envie à une femme, c'est justement le fait qu'il y ait de la tension sexuelle entre vous. Et c'est drôle parce que souvent, j'accompagne des coachés qui me disent « Comment faire pour que ce soit fluide, calme et léger ?» La vérité, c'est que ce ne sera jamais fluide, calme et léger. La vérité, c'est que la tension sexuelle fait partie du processus de séduction. C'est parce que justement, il y a des polarités masculines et féminines, un peu comme des aimants plus et moins, que va y avoir de l'attraction. Au contraire, moi souvent, j'invite les coachés à montrer quand ils ne sont pas d'accord, à montrer leurs opinions. C'est ce qu'on appelle polariser une interaction, c'est-à-dire vous allez être quelqu'un de charismatique parce que vous allez garder votre vision, votre état d'esprit et vos croyances et vos idées, peu importe que vous soyez avec une femme ou un homme. J'avais un ami qui me disait que, en fait, il avait un pote à lui qui changeait complètement de caractère en fonction de s'il était avec un homme ou une femme. Et ça, on le voit tout le temps. C'est-à-dire que les mecs qui sont trop gentils, ils vont croire que la femme est un petit être faible et fragile, qu'il faut être tout le temps gentil avec elle. Non, non, moi j'ai accompagné beaucoup de femmes, elles n'ont pas envie d'être infantilisées, d'être traitées comme des êtres faibles. Elles ont envie au contraire qu'on les traite d'égal à égal, c'est-à-dire qu'on les responsabilise, qu'on les recadre si elles font n'importe quoi, qu'on s'affirme, en tout cas qu'il y ait aussi de la gentillesse bien sûr, mais que vous ayez un vrai caractère. Donc arrêtez de vouloir tout le temps plaire et donner tout ce qu'elle veut à une femme. Au contraire, des fois vous êtes gentil avec les autres mais méchant avec vous-même. À chaque fois que vous vous forcez à faire plaisir à l'autre alors que vous n'en avez pas envie, eh bien vous êtes en train de vous prostituer entre guillemets. C'est-à-dire que vous sacrifiez votre estime de vous au profit de l'autre. Et vous pouvez passer 5 ans à être gentil avec une femme, ce n'est pas pour ça qu'elle sortira avec vous. Vous pouvez passer 5 minutes et créer de l'attraction avec une femme, ou 5 ans sans en créer aucune. Donc il y a un moment donné où il faut que vous montriez directement ce que vous voulez, et dans le cadran de l'affirmation de soi que je travaille en coaching, c'est un exercice que je peux vous proposer. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pas? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez pas? Indépendamment de ce que l'autre veut. Une autre question que je pose souvent à mes coachés quand on travaille l'affirmation de soi, c'est si la personne en face de vous disait oui à tout, qu'est-ce que vous auriez envie? Ça ne veut pas dire que vous devez forcément proposer tout ce que vous avez envie, mais c'est pour que vous vous recentriez sur vous et que vous vous dites attends. Parce que là, si vous ne réalisez pas vos rêves, vous allez réaliser les rêves de cette femme. Si vous ne réalisez pas vos projets, vous allez réaliser les siens. Et votre but, ce n'est pas de sacrifier votre vie au profit d'une femme. Je dis souvent, la femme est la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est votre vie. Ce qui l'a attiré à vous,
c'est que vous avez un univers, des passions, un travail, des objectifs, une vision. Si vous n'avez plus tout ça et que vous voulez juste faire plaisir à la femme, eh ben, vous allez automatiquement, et j'ai vu plein de couples se séparer à cause de ça, devenir de moins en moins séduisants. Comme une peau de chagrin, tout ce qui en fait constitue votre identité, vous allez le sacrifier petit à petit pour faire plaisir à la femme. Et c'est là où on voit des couples où le mec ne sort plus, fait plus d'activité, plus de sport. C'est des couples qui s'enferment sur eux-mêmes et ça finit toujours par rompre quand c'est comme ça. Est-ce qu'il faut faire des concessions quand même? Est-ce qu'il faut tout le temps dire non? Non. Il faut revenir sur déjà, est-ce que quand vous faites plaisir à l'autre, ça part d'un élan joyeux de votre part? Ça ne veut pas dire que vous devez toujours forcément dire non quand vous n'en avez pas envie. Il y a cette notion de concession dans un couple. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand on parle de négociation, il faut savoir déjà ce que vous voulez, ce que veut l'autre, et ensuite comment on peut s'ajuster. Moi, souvent, quand je fais de la communication non violente, qui est quand même un outil super important dans le couple, ce que j'essaye de faire, c'est qu'au lieu de partir sur des stratégies, on va essayer d'écouter les besoins. Les gens s'embrouillent parce qu'ils croient qu'il n'y a qu'une seule stratégie pour réussir à être en couple avec l'autre. Je vous donne un exemple. Si on parle d'un conflit dans un couple ou même entre deux personnes, il y en a un qui va croire que par exemple la stratégie pour aider sa copine ou aider quelqu'un, ça va être par exemple de lui payer tout. Et en fait, il croit qu'il comble le besoin par exemple de sécurité comme ça. Et vous voyez bien que je sépare la stratégie du besoin. Le besoin effectivement peut-être qu'il peut ressentir chez sa femme ou chez la fille qui veut draguer, c'est de l'insécurité. Peut-être de l'insécurité financière. Ça, c'est un besoin. La stratégie que lui, il utilise, c'est de payer. Donc déjà, je vous invite à séparer les stratégies des besoins. Donc par exemple, quand on voit un couple où la personne dit « j'ai envie de ça » et l'autre dit « j'ai envie de ça », j'ai envie que tu viennes en soirée avec moi. Ok, ça c'est une stratégie. Quel est le besoin derrière? Le besoin, c'est un besoin universel. Le besoin, c'est d'être ensemble. Le besoin, c'est d'avoir des moments de partage. Le besoin, c'est d'avoir des moments festifs entre nous. D'accord? Donc il y a ce besoin-là. Est-ce que la stratégie de tout le temps sortir ensemble, c'est la meilleure stratégie? Non. Donc il faut être plutôt que d'être focalisé sur un seul truc qui devrait me rendre heureux. Tu dois me rendre heureux, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est pas ça. C'est quelle est la stratégie que je choisis pour que en fait ça comble les besoins des deux personnes. Donc déjà, c'est vraiment comprendre les besoins de soi et de l'autre. Et ça, c'est tout un travail que je fais en communication non violente pour vraiment apprendre à écouter ces besoins, voir quelles sont ensuite les actions, donc les stratégies qu'on met en place pour combler ces besoins. Des fois, vous vous rendez compte que vous ne faites rien pour être heureux, rien qui met des actions qui vont vous remplir de joie. Et à l'inverse, pareil, des fois, la personne en face de vous se plaint, mais finalement, ne cherche pas vraiment à être heureuse. Et des fois, justement, c'est ça qui fait qu'on est dans des relations toxiques, parce que vous servez finalement de sauveur, où la personne, en fait, vous garde dans une relation plus ou moins toxique, parce qu'elle attend de vous que vous remplissez des besoins qu'au fond, elle n'a pas vraiment envie de remplir. C'est juste une stratégie qu'elle a pour rester en connexion avec vous. Donc, bien entendu, des fois, il faut un petit peu avoir des concessions, mais l'idée, c'est de voir qu'au global, vous puissiez avoir plus de positif que négatif, et surtout que vous ne sacrifiez pas complètement vos besoins, que vous trouviez des moments où vous pouvez les combler seul, par exemple, sans l'autre. Donc, c'est tout un équilibre. Si ça vous intéresse justement de répondre à cette question de manière plus personnalisée, je fais des accompagnements pour la séduction, mais également pour le couple, où on travaille finalement comment je peux écouter mes besoins, comment je peux comprendre les besoins de l'autre, comment je peux apprendre à bien communiquer par rapport à ça, à bien s'écouter soi-même et finalement à créer finalement une relation de couple qui fonctionne ou en tout cas une relation de séduction qui ne consiste pas juste à essayer de faire plaisir à l'autre au profit de son propre malheur, quoi. Je vous invite à liker, vous abonner. Si vous avez des questions encore plus pointues ou si vous voulez me raconter votre histoire sur cette notion de faire plaisir aux autres, n'hésitez pas. On est tous tombés là-dedans, moi le premier. Si vous avez envie qu'on se retrouve en entretien privé, je vais vous proposer un petit rendez-vous gratuit. Le premier rendez-vous est toujours gratuit. C'était Lou d'Aborder Séduire.